Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères bien-aimés, le Christ est vraiment ressuscité. À lui, gloire et puissance pour les siècles sans fin. En ce jour de Pâques, demandons au Seigneur de nous bénir abondamment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra,
Fideles ad exteram patris, miserere nobis, quoiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous, qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, Emolem Christi Dei, Agnus Dei Topes, Christus innocens Patri, reconciliavi peccatores, nos et vita duello, conflixene mirando, dus vitae modus, regativus, dic nobis Maria, quid vidisti in vita, sepulcrum Christi vicentis, et gloriam fide resurgentis, angelicos nestes, sudarium et restes, surrexit Christus pescera, precedet suos in Galilea. Scemus Christus surrexisse, a mortuis vede, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant,
il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'il est beau, mais qu'il est pour moi difficile de prêcher en ce jour de Pâques si particulier. Vous n'êtes pas là, présent physiquement, vous le peuple de Dieu. Vous êtes certes derrière vos écrans, mais on aura beau dire, ceci n'est pas du tout la même chose. Mes bien-aimés, sainte fête de Pâques, Nietzsche affirmait de sa superbe « Dieu est mort », mais nous, chrétiens, nous affirmons, dans un acte de foi émerveillé, renouvelé, purifié, dans l'antre de nos réclusions, le Christ a vaincu la mort. On aimerait pouvoir aujourd'hui transmettre un feu, une conviction. Le Christ est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous, comme il est dans la gloire du ciel. Nos mots sont pauvres pour exprimer cette réalité si joyeuse. Mais si nous sommes habités par cette conviction profonde, nous serons toujours marqués par l'espérance et la joie intime et immense qui en découle. Même si le péché et la mort nous touchent, même si le virus nous atteint. Ce matin, j'aimerais développer avec vous 3 points de méditation. Au cœur de notre foi chrétienne, la résurrection de Jésus est un fait qui doit nous bouleverser, nous tous, encore aujourd'hui. Au cœur de notre foi chrétienne, au cœur du cœur, la solennité de Pâques. Elle est pour nous, chrétiens, un jour de grande fête. C'est même le plus grand jour de l'année, un jour sacré entre tous. Les cloches revenant de Rome sonnent à toute volée et arrosent nos jardins et déposent dans nos appartements des œufs en chocolat pour la joie des petits et des grands. Nous célébrons le jour béni où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il a arraché la mort au pouvoir de Satan. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. À l'Ascension, notre Seigneur va monter au ciel pour rejoindre son Père bien-aimé, et son corps ressuscité est désormais dans la gloire éternelle. Oui, je sais, il est difficile quelquefois de croire ce que l'on ne voit pas. Notre bon saint Thomas n'a pas cru non plus au début, mais il s'est fait rabrouer vivement par le Seigneur. Thomas, ne sois pas incrédule. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Des chrétiens même éloignés de leur propre foi doutent que Jésus soit ressuscité. Et c'est pourtant le cœur, le trésor de notre foi chrétienne, tant et si bien
que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La résurrection de Jésus est un fait. Jean d'Ormesson, dans son émerveillement pour la foi chrétienne, disait que la plus grande révolution qu'il y ait eu, c'était la mort de Jésus sur la croix. Mais il lui manquait d'aller plus loin. La vraie révolution, c'est la résurrection de notre Seigneur, qui surclasse toute l'histoire humaine. Certes, elle réclame la foi, mais elle s'appuie sur un fait historique. Des témoins l'ont vu. D'abord, notre incroyable Marie-Madeleine. Ici, dans l'Évangile selon saint Jean, elle est d'abord la première à constater le tombeau vide. Et elle en est toute décontenancée. Mais quelques versets plus loin, elle sera aussi la première à rencontrer Jésus ressuscité et à en témoigner. Elle va courir vers les apôtres pour faire la première annonce de la résurrection. J'ai vu le Seigneur. Alors, joyeuse et pleine du feu de Dieu, elle est la première évangélisatrice, la première messagère, comme disait saint Jean-Paul II. Puis il y a les apôtres, Pierre et Jean, dans cet ordre. Ils entrèrent dans le tombeau, ils le constatèrent vide, et comme dit l'Écriture, jusque-là, ils n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jusque-là. Ça y est, maintenant, ils ont compris. L'évangéliste exprime alors sa conviction profonde. Il vit et il crut. Ah, mes bien-aimés, vous pouvez vous imaginer combien la résurrection de notre Seigneur a bouleversé les cœurs de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. La résurrection du Christ doit aussi nous bouleverser, chacun d'entre nous, en ce jour de Pâques. Saviez-vous que la science, en étudiant sérieusement le linceul de Turin, dans lequel on aurait entouré le corps de Jésus, et que Pierre et Jean ont vu, et alors ils ont cru. La science compare le moment de la résurrection à une sorte d'explosion nucléaire amorcée à l'intérieur du linceul. La science appelle ce phénomène photolyse éclair, qui résulte d'un flux de photons en grande quantité, de haute énergie. Et des spécialistes ont calculé que l'énergie nécessaire pour imprimer cette image dans ce tissu aurait été de plusieurs millions de volts en 1 milliardième de seconde. Oui, la résurrection de Jésus est un nouveau Big Bang. C'est une création nouvelle qui nous atteint encore aujourd'hui, et si bien. Ils virent et ils crurent. Le Seigneur ressuscité va désormais se manifester, établir un contact personnel avec les apôtres, avec les disciples, séparément ou bien unis en communauté. Et ces différentes rencontres avec les ressuscités et puis le don du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte va transformer les apôtres en leur donnant une force intérieure et un courage si grand qu'ils n'hésiteront pas à donner leur propre vie pour le Christ ressuscité. Oui, mes bien-aimés, c'est cette foi et cet amour proclamé si intrépidement par les apôtres qui a donné naissance à la chrétienté avec sa vitalité indestructible, son enthousiasme et sa joie de vivre. Oui, à l'heure où le cœur de la chrétienté souffre de l'absence du culte public,
c'est ce qu'il nous faut retrouver sans cesse. L'enthousiasme. Être empli de Dieu, littéralement. En ce jour de Pâques, laissons-nous emplir de la joie du Christ ressuscité. Oui, Jésus est mystérieusement présent, tout proche de nous, de mille manières, mais de manière particulière et de manière excellente, un peu cachée, certes, dans le mystère de la Sainte Eucharistie. Ceci est mon corps ressuscité. Souvenons-nous de ces paroles de Saint Jean dans le chapitre 6. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ô bien-aimés, j'enfonce un clou dans votre âme meurtrie. Je sais votre grande faim et votre soif de la communion sacramentelle au corps et au sang du Seigneur, source de vie éternelle. Mais souvenons-nous que l'Eucharistie est un don, qui n'est ni un droit, ni un bien de consommation. Alors, désirez Jésus, hostie d'un grand désir, et votre âme s'élargira. Faites une profonde communion spirituelle en attendant le jour de vos retrouvailles avec Jésus Eucharistie. Ainsi, au cœur de notre foi chrétienne, la résurrection du Christ est un fait qui doit nous bouleverser aujourd'hui, nous tous. Je voudrais vous proposer en ce jour de Pâques une résolution. Qu'en ces jours prochains, chacun de nous s'engage à témoigner de Jésus ressuscité à une personne de son entourage. Ainsi, nous serons pleinement missionnaires à la suite de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. Ô Vierge bénie, notre Mère, vous dont le cœur a été transpercé, quel n'a pas été votre bonheur de retrouver Jésus, votre Fils bien-aimé, vainqueur des bourreaux, vainqueur de la mort et vainqueur de Satan. Donnez-nous cette joie forte, intense, durable, qui naît de la relation intime avec le Christ ressuscité, source de tout bien. Seigneur, donne à cette communauté cachée le feu de l'amour. Amen. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour que l'Église universelle, qui fête la résurrection du Seigneur, s'imprègne de la foi ardente de Marie-Madeleine, des apôtres Pierre et Jean, et témoigne joyeusement de la vie jaillie du tombeau vide, Père, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour les personnes de notre communauté paroissiale dans l'épreuve et pour les mourants sans assistance, pour qu'ils soient comblés par la grâce surabondante de Jésus ressuscité et y trouvent un profond réconfort, Père, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour que le culte public puisse être rétabli au plus vite, pour que les chrétiens ne se découragent pas de l'éloignement des sacrements qui les unissent ordinairement à Jésus ressuscité et persévèrent dans l'espérance, Père, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour la conversion des cœurs, pour que la France retrouve les fondements de sa vocation chrétienne, pour que la lumière du ressuscité éclaire la conscience et les décisions de nos dirigeants, et qu'à cet effet, nous fassions monter vers Dieu de sincères supplications, Père, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle, que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Père, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise jusqu'aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Dans la communion de toute l'Église, voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion,
Il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus ressuscité, nous osons reprendre la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens en moi, ô Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Receviez la bénédiction solennelle de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume et vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pierre, les enfants reçus.
gloire